Hey, salut ma gang de guitaristes, c'est Alex et re-bienvenue dans un autre cours de guitare. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de super pratique, les progressions d'accords sur les gammes majeures. Je vais vous enseigner une formule super simple pour que vous puissiez jouer des accords qui se marient super bien ensemble. Vous allez pouvoir prendre votre guitare tout bonnement et jouer des accords qui vont super bien ensemble et improviser des progressions ou même composer des nouvelles chansons. C'est sûr que vous allez jouer sur cette formule puis qu'il y a un ami qui va vous dire « Hey, ça me dit de quoi cette chanson-là? » Puis vous allez dire que je joue en C majeur ou en Do majeur. Et oui, la majorité des chansons populaires se jouent sur des progressions d'accords de 4 accords. Puis vous allez voir dans la prochaine vidéo que je vais vous mettre à l'instant l'extrait de Axis of Awesome qui joue plusieurs chansons populaires avec les mêmes 4 accords. Aujourd'hui, le cours va se dérouler comme suit. On va commencer avec un petit cours de théorie musicale. Vous allez voir, c'est super simple à comprendre. Puis ensuite, je vais vous montrer 5 progressions d'accords que vous pouvez jouer et que des milliers de chansons populaires utilisent. Évidemment, aujourd'hui, les progressions d'accords sont tous en majeur, mais je vais faire une deuxième vidéo. Ça va être le même principe, mais cette fois-ci sur des gammes mineures. Pour bien suivre dans le cours, je vous invite à télécharger le PDF que j'ai construit pour ce cours. Vous allez vraiment pouvoir suivre facilement le cours. Avant de commencer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez avoir plein de nouveaux vidéos dans les prochaines semaines, dans la prochaine année et dans les prochaines années. C'est gratuit, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, puis vous allez être satisfait, j'en suis sûr. Si vous êtes prêts, c'est parti, prenez votre guitare, on commence avec la théorie musicale. Donc les amis, on va parler un petit peu de la théorie musicale ensemble. Je veux que vous compreniez la base pour que vous soyez capable de vraiment créer vos propres progressions d'accords. Vous allez voir, c'est super simple, ok? La théorie musicale, ça peut faire peur parfois, mais vous allez voir que c'est vraiment simple. Donc, dans une gamme majeure, les notes sont déterminées par des tons ou des demi-tons. Puis là, la formule est un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Mais ça, là, vous n'avez pas besoin vraiment de vous souvenir de ça. Il faut se souvenir que c'est des numéros. Quand on prend la gamme majeure de C, donc le numéro 1, c'est C, évidemment. Ensuite, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes, puis on retombe sur la 8e note qui est une octave plus haut, on retombe à la C. Fait que finalement, il y a juste 7 notes qui se répètent. OK? On doit comprendre que la première est toujours majeure, la deuxième est toujours mineure, la troisième est toujours mineure, majeure, majeure, sixième, mineure. La septième est diminuée, mais celle-là, là, on va l'oublier. OK? Ça sera peut-être dans un autre cours, mais dans la majorité des chansons populaires, là, on ne va pas la retrouver. On va peut-être même la retrouver en septième, mais ça, on va revenir dans un autre cours. Puis, comme là, par exemple, dans la gamme majeure C, okay, ce qui est important à retenir, c'est que c'est des diagrammes qui se répètent sur le manche. Donc, je vous ai mis ma guitare, puis je veux que vous voyez que ça ici c'est 1, ça ici c'est 2, ça ici c'est 3, 4, 5, 6 et 7. Comme je disais, la septième ici, on peut l'oublier. Fait que c'est assez facile de voir que sur le manche, on fait juste se tasser d'une case, puis on a un numéro. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis que celle-ci, si on revient ici sur la feuille d'avant, on peut voir que la première est mineure, la majeure, mineure, mineure, majeure, majeure, mineure, diminuée, majeure. Donc, majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur et la diminuée qu'on oublie. Assez simple.
Donc, on a juste à regarder où le C et ensuite, on est capable de mettre tous les chiffres souvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur. Comme on peut voir, comme je disais, ça crée des accords majeurs ou mineurs. Donc, C, D mineur, E mineur, F, G, A mineur, B diminué. Donc, on oublie le B diminué. Donc, ces 6 accords-là vont se retrouver dans des progressions d'accords en C majeur. Pas plus compliqué que ça. Puis là, ensuite, c'est vraiment de juste regarder quelles sont les progressions d'accords qui sont populaires. On peut en faire des centaines, mais là, je vais vous en montrer 5 qui reviennent très 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 souvent. On va regarder ça ensemble. Donc, ça a l'air de quoi tout ça sur la guitare? On va faire ça ensemble. Donc, comme je disais, donc consultez le PDF que j'ai mis pour voir les notes de la 5e et 6e corde. Ça va vous aider à comprendre tout ça. J'ai mis présentement à l'écran, mais si vous voulez avoir à temps plein devant vous, vous allez pouvoir l'imprimer, le télécharger, faites ce que vous voulez avec ça. Comme on peut voir, c'est juste en ordre alphabétique avec des dièses. Puis entre le B et le C, il n'y a pas de B dièse, et entre le E et le F, il n'y a pas de E dièse. Donc, comme on peut voir, on voit F, G, A, B, C, D, E. Et on peut faire B, C, D, E, F, G et A. Donc, le diagramme, comme on disait en C, ici, on a un C. Donc, le diagramme, souvenez-vous que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, C, D, E, F, G, A. Donc, on se rappelle que la première est majeure, la deuxième est mineure, mineure, ensuite est majeure, majeure, mineure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la B en diminué qu'on ne fait pas, oubliez-la. Donc, on a juste 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et première majeure, mineure, mineure, majeure, majeure, mineure. Donc, je vais vous montrer avec tout ça 5 progressions d'accords qu'on peut faire, puis que vous avez juste à apprendre, puis que vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de chansons qui ont ces progressions d'accords. Donc, la première progression d'accords, 1, 5, 6, 4. Donc, si on y va avec les numéros, 1, 5, 6, 4. Donc, rappelez-vous que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si on fait 1, 5, 6, 4, 1, 5, 6, 4, 1. OK, donc, rappelez-vous que le 1 est un C. Le 5 est un G. Le 6 est un A. Et le 4 est un F. Rappelez-vous que 1, C majeur, 5 majeur, 6 mineur et 4 majeur. Donc on a C majeur, G, A mineur et F. Donc C, G, A mineur, F.
4 accords, on s'amuse là-dessus. C, G, en mineur, F. Donc là, c'était toujours en gamme majeure C. On va continuer la deuxième progression d'accords. On peut faire 6, 4, 1, 5. Donc on fait 6 en mineur, 4, F, ensuite 1, qui est C, et ensuite on fait G, qui est 5. Donc, A mineur, F, C, G. OK, on peut les faire en barré maintenant. A mineur, F, C. Donc là, je les ai faites juste sur la 6e corde. Mais on peut mélanger les deux. A mineur, F, C, G. Donc, on fait ce qu'on veut avec les accords. C'est toujours les mêmes 4 accords, mais on peut les jouer différemment. Ou on peut même rester sur les accords ouverts ici maintenant. Donc, maintenant, la troisième progression d'accords. 1, 4, 5, 4. 1, 4, 5, 4. C, F, G, F. C'était la troisième progression d'accords. Donc, voyez-vous que j'ai changé la rythmique un petit peu. Je suis allé jouer les accords barrés et j'ai joué les accords ouverts. Maintenant, la quatrième progression d'accords. 1, 6, 4, 5. 1, 6, 4, 5. Donc ici, voyez-vous qu'ici, j'ai vu que j'ai pas de cutaway, c'est difficile pour moi de faire le barré en A mineur, fait que je vais venir le faire ici. On garde toujours le même diagramme, je fais 1, 6, 4, 5. C, A mineur, F, Donc, c'était encore une fois la quatrième progression d'accords qui était 1, 6, 4, 5. Maintenant, la dernière, on va ajouter pour la première fois le numéro 2. Donc, on va commencer par le 2. Donc, le 1 est ici. Donc, le 2 va être sur la dixième case, première corde. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, là, ça va être 2, 5, 1, 6. 2, 5, 1, 6.
G, C, A. Donc les accords ouverts, D mineur, G, C, A mineur, D mineur, G, C, A mineur. Donc, ça, c'était la 5e progression d'accords. Maintenant, les amis, ce qui est le fun avec ça, c'est que là, on jouait tout le temps en C majeur. Mais on peut faire la même formule, mais on peut jouer dans toutes les tonalités. Je vous donne un exemple. On va faire... quel qu'on pourrait faire? On va faire la 3e progression d'accords, qui est 1, 4, 5, 4. Mais on va la jouer en G. Donc, on sait qu'il y a un G sur la 3e corde. Parce que la corde à vide est E. Ensuite, la 2e, c'est F. F dièse, G. Donc, même affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première est G. Ensuite, c'est A mineur. Ensuite, c'est B mineur. Ensuite, c'est C, D et E mineur. Donc, on va faire 1, 4, 5, 4. 1, 4, 5, 4. Donc, G, C, D, C. Maintenant, on va faire la première progression d'accord, mais on va jouer en La. Donc, même chose, La est ici. Si vous vous en souvenez pas, vous ne le trouvez pas, allez voir le diagramme que j'ai fait pour vous sur le PDF. A, B, C dièse, D, E, F dièse. Donc, la première progression d'accord est 1, 5, 6, 4. 1, A, 5, E, ensuite 6, F dièse mineur, et ensuite on a D. Donc les amis, vous pouvez tellement vous amuser. Puis, on peut voir que les progressions d'accords, là, je vous en ai donné 5, mais vous pouvez en jouer. Tant que vous jouez ces 6 notes-là dans la gamme majeure, puis que vous gardez que la première est majeure, deuxième mineure, troisième mineure, quatrième
majeur, mineur, majeur et une mineure, vous allez pouvoir jouer n'importe quelle progression d'accords avec ces accords-là, puis ça va sonner super bien. OK? Donc, amusez-vous les amis, regardez les diagrammes, vous pouvez les noter à main, puis commencez toujours par regarder le diagramme, comment que, c'est quoi les accords, mettez-les soit à suite majeure ou mineure, puis ensuite vous pouvez les jouer en accord ouvert ou en barré. Donc, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce cours. On se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.